Bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 Elul 5785. Nous sommes ensemble pour partager ce Ritat. N'hésitez pas à le faire avec vos amis, vos proches, vos familles. C'est important d'étudier le Ritat tous les jours. Et c'est une promesse de nos maîtres de la Chassidoute. Cela apporte beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, c'est une date très particulière, le Yud Aleph Elul. Ça marque l'anniversaire de mariage du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, et de la rabbinite Sterna Sarah. Ils étaient cousins et leurs fiançailles ont été arrangées par leur grand-père, le Tzemar Tzedek, alors qu'ils n'avaient en fait que 5 ans. Le mariage a eu lieu 10 ans plus tard à Avrut. Le père du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, qui était le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, n'a pas pu y assister pour des raisons spirituelles. Après le mariage, la rabbinite Sterna Sarah a déménagé à Lubavitch et a remarqué qu'elle était plus petite que ses cousines. Le Rabbi Marash l'a rassuré par une belle analogie. Ne t'inquiète pas, les arbres courts donnent de bons fruits. Et leur union a en effet donné naissance à un fruit très spécial, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, le 6e Rabbi de Lubavitch. Commençons par notre Ritat du jour, notre Chumash. Alors, dans le Chumash aujourd'hui, Moshe Rabbeinu continue à enseigner aux Béni Israël les mitzvot qu'ils vont devoir accomplir en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et le passage d'aujourd'hui met en lumière la délicatesse des lois de la Torah concernant la compassion et la sainteté du mariage. La Torah commence par une loi qui reflète la dignité humaine. Imaginez que vous êtes un travailleur dans un champ en plein soleil. La Torah vous permet de manger des fruits ou des légumes directement dans le champ jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Vous ne pouvez pas en emporter chez vous. Mais ce droit de manger sur place témoigne de la compassion d'Hachem envers ceux qui travaillent durement pour gagner leur vie. C'est un rappel de la dignité du travailleur et de la sainteté du travail lui-même. Le texte aborde ensuite le sujet assez délicat du guet, l'acte de divorce, que Dieu nous en préserve. Le mariage juif est rempli de gdusha, de sainteté. Mais si un couple ne peut plus vivre ensemble, que Dieu nous en préserve, la Torah permet la dissolution du mariage. Les époux doivent se rendre au Beit Din, le tribunal juif, pour qu'un guet soit écrit. La rédaction de ce guet-là est soumise à des règles très strictes. Et une fois que l'homme le remet à sa femme, ils ne sont plus mariés. La Torah met en garde un homme contre le fait d'épouser une femme qui a reçu son guet pour avoir eu un comportement indigne d'une femme juive, car il est probable que cette union se terminera également par un divorce. Enfin, le texte précise aujourd'hui qu'un couple divorcé ne peut se remarier que si la femme ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. Teilim, aujourd'hui nous lisons du 60 au 65, du Teilim Samer au Teilim Samer E. Et pour le mois d'Elul, vous le savez, nous rajoutons 3 chapitres, et aujourd'hui ce sont les chapitres 31, 32 et 33, le Lamed Aleph, Lamed Bet et le Lamed Gimel. Dans le chapitre 63, le roi David exprime son intense désir de se rapprocher de Dieu en disant « Tzama lecha nafshi » « Mon âme a soif de toi ». Le Rabbi de Lubavitch nous offre une explication profonde. Lorsque notre Neshama, notre âme, se sent loin d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, le désir de se rapprocher est si fort qu'une fois qu'elle étudie la Torah et accomplit les mitzvot, le plaisir ressenti est immense, et bien plus délicieux que la nourriture ou l'eau physique. Le plaisir, le goût savoureux de la Torah devient alors un besoin vital. David Ameler, le roi David, dans les Teilim ici, est en train de nous donner une idée de ce que peut être le fait de ressentir ce plaisir, même dans les moments de sainteté. C'est pourquoi il dit comme ça, Kein bakodesh chaziticha. De même que je te vois dans le lieu saint, c'est-à-dire que même lorsque je ne me sens pas éloigné de toi, que je sois capable de ressentir cette soif et ce plaisir intense. Et c'est ce que nous espérons dans notre époque qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette époque du Mashiach.
Une connexion si forte avec Akadosh Baruch Hu que chaque mitzvah devient en réalité une source de joie et de plaisir infini. C'est parti pour le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Yudbet. Et dans le Tanya, nous terminons la Igeret Siman Yudbet qui nous encourage à donner de la tzedaka, même lorsque c'est difficile. Le Rabbi Shlomo Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, nous présente deux formes de tzedaka. Ma'aseh tzedaka, c'est la tzedaka que nous donnons naturellement, avec joie, parce que la Neshama désire faire le bien. Cet acte apporte le shalom entre notre Yetzer Tov et notre Yetzer Hara, notre penchant pour le bien, mais notre penchant pour le mal également qui est présent. Eh bien, ils vont se réunir pendant la tefila, c'est ce que nous avons vu précédemment. Mais cette paix-là est de courte durée. Le Yetzer Hara, lui, va reprendre ses tentatives et va tout faire pour nous tromper après la tefila. Mais il y a également ce que nous appelons la avodat tzedaka. La tzedaka qui demande un effort. Elle est donnée lorsque nous ne sommes pas d'humeur, que la personne nous agace ou que le montant demandé dépasse nos attentes. Le Rabbi Shlomo Zalman explique que cet effort est si précieux aux yeux d'Hachem qu'il a un effet durable. Il affaiblit le Yetzer Hara non seulement pendant la tefila mais une période prolongée. Il offre de cette façon-là une paix, un shalom intérieur bien plus profonde. Cette forme-là de tzedaka nous donne un avant-goût de la paix complète qui arrivera très prochainement avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le Hayom Yom du jour. Oui, le Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Elul. Et dans le Hayom Yom, on nous rapporte une histoire du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, qui nous enseigne la nature de notre mission dans le monde. Lors d'un repas de Shabbat avec ses fils et ses chassidim, il a expliqué que notre monde, le Olam Hazé, est un monde de sheker. Olam HaSheker, un monde de mensonges, où le bien et le mal sont entremêlés. Et notre devoir est de les réparer, de les séparer. En revanche, le monde à venir, le Olam Haba, est un lieu de pur émet, de vérité pure, où il n'y a rien à réparer. Il a ensuite entonné un nigun, une très très belle mélodie chassidique. Il a invité les chassidim, ses élèves, à se joindre à lui. Après avoir chanté, il a donné un exemple. La Gemara parle de quelqu'un qui a étudié la Torah liprakim, c'est-à-dire par fragments. C'est un terme généralement qui traduit cette façon d'étudier la Torah d'une manière désorganisée. Mais dans le Gan Eden, cela est totalement différent. L'iprakim, c'est une façon de désigner l'étude de la Torah qui imprègne chaque aspect de la personnalité. Lorsque l'on se consacre à cette étude et que la Torah pénètre et saisit chaque élément de notre corps, de notre esprit, de notre âme, c'est ce qui permet en fait de s'infiltrer dans chaque partie de notre personne et de la perfectionner. C'est la différence entre notre monde, où la Torah nous aide à réparer, et le monde à venir, où la Torah nous élève et nous affine, nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu de manière intense, transcendantale. Rambam, Ilchot, Shigagot et Matanot Keuna. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous poursuivons notre étude qui concerne les cadeaux que nous devons offrir aux Kohanim. Perek Tet, chapitre 9. Ici, le Rambam nous parle des parties de l'animal qui sont abattues rituellement, avec la shrita, qui sont des cadeaux pour les Kohanim, des Matanot. Il précise de quels animaux ces cadeaux doivent être prélevés, et ce qui se passe s'il y a un doute sur leur donation. Dans le Perek Yud, chapitre 10, il aborde la mitzvah de Reshit Hagez, la première toison de la tonte du mouton, qui est également un cadeau pour le Kohen. Cette mitzvah-là vise à assurer que les Kohanim aient de la laine pour leurs vêtements. Et enfin, dans le Perek Yud Aleph, chapitre 11, le Rambam nous enseigne les lois qui concernent le Pidyon Abel, le rachat du premier-né. Et cette mitzvah doit être accomplie au plus tôt, après que le bébé ait atteint l'âge de 30 jours.
Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Vous pouvez également l'envoyer par WhatsApp au 06 21 37 24 52. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Nous allons prier très très fort pour tous les otages qui se trouvent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Que Kadosh Baruch Hu les libère. Que Kadosh Baruch Hu envoie la réfoua shelema à tous les malades du Ham Israël et parmi eux tous les chayalim qui se battent, qui leur donnent de la force. Et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua shelema, que se retrouvent tous ensemble, bénis, dans l'abondance matérielle et spirituelle, avec la venue de Mashiach, à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash reconstruit.